Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je souhaite vous parler, et suite à ma vidéo de mon projet Dessin Évolution, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté par rapport pour savoir s'ils pourraient candidater, parce que ce projet, c'est pour les débutants qui souhaitent apprendre les bases du dessin d'une façon vraiment solide et n'est pas continuer à regarder des centaines de vidéos, prendre des cours et voilà. Alors je me suis rendu compte par rapport à cette vidéo où vous savez parlé de la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est vous demander le pourquoi. Pourquoi vous dessinez. Et vraiment, c'est très important. Certains m'ont envoyé le message pour me dire qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Et là, je vais vous le expliquer encore une fois avec quelques exemples qui vous aideront, j'espère. Alors, le- il y a beaucoup de personnes qui, en fait, elles veulent apprendre à dessiner, mais ils ne savent pas pourquoi. Alors, s'ils le savaient, ils savaient pourquoi, vous pouvez voir plus clairement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils veulent apprendre? Quand ils veulent apprendre, vont regarder des vidéos qui, en réalité, c'est toujours un soutien, donc c'est pas tout à fait un cours. Donc ils veulent pas prendre de cours parce que ça coûte cher, parce que ils pensent plus à leurs vacances et voir que ça tombe pas dans le temps des vacances, parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, parce que c'est la fête des mères, parce que voilà. Donc les gens ne veulent pas s'engager. Donc le souci, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de ce que vous voulez. Votre pourquoi n'est pas assez clair. Et donc, après, vous négociez le prix, vous négociez les dates, et ça, ce n'est pas possible. Donc là, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je vous parle de candidat idéal. Le candidat idéal pour mon projet, que je vous donne à moindre prix, parce que je pourrais le faire ça peut-être une ou deux fois, peut-être après, mais que deux fois pour trouver ces personnes qui veulent apprendre, montrer, donc pas, ce sera de mes témoignages de montrer comment ma méthode en 6 modules est efficace pour avancer dans le dessin, quand on ne connaît pas grand-chose. Donc c'est très important. Alors, pour ça, il faut avoir une mentalité qui soit, euh, qui soit en accord avec l'enseignement. Si vous voulez apprendre, vous devez vous positionner dans, sa, dans la position de candidat idéal. Un candidat idéal, ne demande pas si on peut baisser le prix, si on peut payer en plusieurs fois, si on peut, si ça va correspondre avec les vacances, si c'est moi qui peux faire des efforts, est-ce que si je loupe une fois, ça va être enregistré. Ça c'est pas un candidat idéal, vraiment, vraiment pas. Alors, là, ça m'a fait penser au jour où j'ai pris un cours, en 2019, j'ai pris un cours qui m'a coûté très cher, m'a coûté 2 000 euros, un peu moins de 2 000 euros, je crois que 1800 euros, à Paris, avec des personnes, enfin une personne qui avait beaucoup appris, c'est une Colombienne qui habite aux États-Unis et qui a été diplômée dans son grande école, grand atelier central ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas du nom, mais du coup, elle avait beaucoup de connaissances. Le cours qui nous proposait, il était cher. On était peu de candidats, mais on savait que ça allait être extra. Et parce que voilà, on a vu les résultats de la personne, donc on peut savoir que ça va être que ça allait être super. Alors nous sommes juste arrivés dans le cours le premier jour et on était une dizaine de personnes, d'artistes, pas tous des artistes, mais ils sont laissés à la fin entrer certaines personnes. Du coup, qui parlaient beaucoup, alors il y avait qui posaient beaucoup de questions, qui étaient très intéressés, ils posaient des questions que moi j'aurais jamais posées et c'était très 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 bizarre. J'étais comme ça, waouh, donc j'arrive à quel niveau? Ils posaient des questions de ouf, quoi. Je comprenais pas. Et ensuite, c'était bon, une personne était assez riche, donc elle pouvait se permettre de prendre le cours. D'autres personnes, ça, il y avait beaucoup de personnes, de personnalités différentes, mais les personnes qui ont posé moins de questions étaient plus dans le but d'apprendre que seulement s'exposer aux autres.
Donc là, c'était une clé, si on peut dire, d'une personne qui ne veut pas apprendre, celle qui va poser beaucoup de questions et qui va pas au grain, qui va pas, voilà, je vise là, je pose pas autant de questions pour prouver que je sais pas, que je sais beaucoup de choses ou que le prof va me prendre au sérieux. Je sais pas pourquoi ils font ça, ces gens-là. Du coup, j'étais très, très intimidée. Et après, au fur et à mesure que le cours a commencé, parce qu'il durait 8 heures par jour, dans 3 semaines, il fallait quand même tenir. Donc après, je me suis dit, bon, ces jours-là ça va être très difficile, je ne pourrais pas suivre. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ces personnes qui ont posé de questions, qui se sont montrées trop au départ, c'est les personnes qui n'ont pas pu ou prendre le crayon pour faire quoi que ce soit. Mais littéralement, je vous le dis, n'ont pas pu dessiner. Ils ont fait plus c'était pétrifié devant les feuilles de dessin. Et tous les autres qu'on n'avait pas posé des questions, bon, moi j'avais eu peur ce jour-là, mais en fait après je me suis rendu compte que je savais, je montrais, on était là, ceux qui ont montré, on finit par faire un groupe, pour ceux qui vraiment on était là pour apprendre, on a profité au maximum, malgré la chaleur, parce qu'il avait la canicule, c'était au mois d'août, et on a vraiment bien profité et on est resté même en contact avec le professeur, et donc c'était super. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes qui ont posé beaucoup de questions, euh, qui étaient trop exposées à je sais pas quoi, ils n'ont pas avancé et depuis j'ai pris contact un petit peu avec cette personne et ils ont arrêté le dessin et le dessin n'était pas important pour eux. Alors c'est là où le pourquoi est important, très très important à connaître. Le pourquoi, je vous le répète, je vous dirai souvent, et je dis beaucoup à mes élèves, quel est le pourquoi. Et le pourquoi, euh, c'est important parce que ça donne une chance de trouver les opportunités pour avancer, de comprendre ce que vous faites, ce que vous êtes, que quand vous recevez l'information de l'apprentissage, vous savez l'employer, vous allez vous engager, vous allez penser que vous devez l'apprendre, vous devez avoir cette connaissance pour avancer, sans négocier les vacances, le prix, tout ça qui n'entre pas en jeu en fait. Alors le candidat idéal ne pose pas autant de questions, le candidat idéal pour apprendre ne pense pas si l'enseignement va être en accord avec ses vacances, il ne va pas négocier le prix, il va se donner à fond. Là, c'est très, très, très important. Et là, là, je peux vous parler aussi, là, je ne veux pas l'oublier, euh, des élèves, par exemple, qui m'ont dit, je demandais bah, pourquoi vous dessinez. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, parce que j'aime bien. Dire j'aime dessiner ou j'ai une boîte de pastels, ça ne veut pas dire que vous allez apprendre. C'est pas du tout ça. Vous pouvez, avec cette idée, cette mentalité, vous pouvez passer des années à dire que vous aimez le dessin, que vous aimez le pastel, que vous aimez les crayons et tout. Vous allez dire tout le temps, mais ça ne montrera pas du tout votre engagement. Même vous pouvez aller en cours et faire des cours et tout sans engagement de votre part et un pourquoi clair dans votre tête, vous n'apprendrez rien. Et j'ai des exemples très près chez moi. Bien. Et il y a le contraire aussi, la personne. Donc, quel est le candidat idéal pour pouvoir apprendre? Donc, c'est la personne qui va vraiment s'engager, la personne qui va dire pourquoi avancer. Et j'ai une de mes élèves qui avance très bien parce qu'elle veut apprendre. Il a adhéré à ma passion d'écrire en couleur. Bon, à peu près tout le monde, mais elle en particulier parce qu'elle a commencé un peu comme tout le monde, comme vous tous qui regardez des vidéos aussi, dans le fil des discussions, à poser des questions, qui va m'aider, comment je fais ceci, cela, parce qu'il y a beaucoup aussi qui posent des questions, les questions je vais faire un portrait, comment je fais? Ça, c'est pas une question à poser dans un fil de discussion. Je n'ai jamais dessiné un portrait, comment je fais? Qui va répondre? Mais personne ne peut répondre. Après, je vais faire enfin, un portrait, je l'ai moyennement fait, je vais faire connaître les couleurs de la peau noire, comment je fais.
je vois pas qui répond, tout le monde répond d'une façon très évasive et personne le sait. Et s'il le sait, on va pas le dire. Là, on a posé une question dans un fil de discussion, comment faire le pelage des animaux parce que j'ai envie de faire un chat. Moi, je me suis dit, je peux je lui dire, mais je le dirai pas comme ça dans un fil de discussion, dans un commentaire de quoi, de 6 lignes, où je fais un livre, je vous l'envoie. Je sais pas, je ne peux pas faire ça. Donc les gens ne sont pas clairs. Donc s'ils sont pas clairs, ne peuvent pas apprendre. Alors cet élève-là, donc Bénédicte, je dis son prénom parce que là vraiment je suis très 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 fière de son parcours. Donc elle a commencé comme ça à avoir d'autres chaînes vidéo YouTube aussi et d'autres personnes parce qu'elle voulait vraiment apprendre. Et de petit à petit, de façon timide, bah, elle le fait pas, et c'est pas sûr. Du coup, elle a pris les cours à partir de l'année dernière, donc ça a fait bientôt 2 ans. Et elle a commencé le dessin, l'écran couleur, le pastel, un petit peu tout, comme je fais d'habitude, parce que je sais que le dessin n'est pas quelque chose que les gens veulent faire dès le départ. Donc je l'introduis entre chaque dessin. Donc enfin, dessin, pastel, dessin, écran couleur, dessin, pastel, pour que ce soit plus motivant pour les gens. Donc elle a commencé à prendre les cours. Au départ, c'était très très compliqué. En plus, c'était en ligne, donc c'était difficile de se dire bon, 2 heures, on est concentré sur ça, on ne sait pas, on va écouter, il faut regarder, il faut beaucoup d'informations qui rentrent, des nouvelles informations qui rentrent. Donc c'était compliqué, mais elle s'est accrochée. Elle a suivi, elle était très rarement absente, donc elle avançait tout doucement, timidement. Donc je la motivais, c'était mon objectif, c'était de la motiver, de lui apprendre des choses en sachant que je connaissais le cheminement qu'elle allait faire. Donc, dès petit à petit, et que tous mes élèves font. Donc, dès petit à petit, voilà. Bon, il y a ceux qui n'écoutent pas, ceux qui vont trop vite, et du coup, aussi, ça foire un petit peu mon enseignement. Donc, c'est pour ça que vous devez être des clés, vous devez être, euh, vous devez accepter que vous allez apprendre, et à n'importe quel âge. Et pas, voilà. Et donc, vous devez être enseignable. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais bon, en tout cas, vous devez accepter l'enseignement. Alors, Bénédicte, elle a vraiment suivi cet enseignement timidement au départ, et petit à petit, elle se renforce, se renforce. Elle a accroché très bien au crayon couleur, donc je suis très 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 contente parce que j'adore. Et elle enseignait, j'aime beaucoup. Donc, on a fait dessin, crayon couleur, elle fait du pastel, mais son pourquoi a été, c'est commencé à se former, et son pourquoi était faire au maximum, arriver à exposer, peut-être, elle se pose la question, peut-être enseigner un jour aussi le dessin. Donc, ça l'ouvre des portes. Inconsciemment, consciemment, ça vous ouvre des portes. Moi, moi en tant qu'enseignant, je vais être beaucoup plus sur elle que sur quelqu'un qui va me dire oh, j'ai une boîte de pastels ou des crayons, je ne sais pas quoi faire, mais je viens prendre des cours. Mon intérêt ne sera pas à l'enseigner, parce que ce serait une personne bloquée. Donc la personne ne va pas vouloir apprendre. Donc je vais inconsciemment et maintenant consciemment, je me dirige plus à la personne qui veut avancer vraiment, parce qu'elle veut exposer, parce qu'elle veut maîtriser la technique. Voilà. Donc, Bénédicte avance, Bénédicte va bientôt exposer, et elle a déjà vendu un tableau ou deux, je crois, dans une autre exposition. Donc, vraiment, elle commence à se lâcher et tout. Donc là, c'est son enseignement, son apprentissage et va devoir avancer forcément. Donc, on revient souvent à des choses comme là encore le dessin. Donc, on avance, on recule, on avance, on recule. Mais tout ça, c'est pour avancer, parce que son pourquoi, elle devient de plus en plus claire. Donc, je ne dis pas que dès le départ, ça doit être clair, mais il faut que ça avance. Donc, la personne qui me dit je prends des cours parce que j'aime ça, non, c'est pas un candidat idéal parce qu'il apprendra jamais. La personne qui va dire ah j'apprends parce que j'ai libre le jeudi après-midi ou le jeudi matin et c'est pas être cool, apprendra jamais. La personne qui prend un cours et qui après dit ah oui non mais moi je fais comme ça il y en a beaucoup. Et je l'ai vu dans les stages que j'ai pris au pastel il y a quelques années. Dans les cours, il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi je veux comme ça. Oui, mais voilà. Et donc la personne elles ont payé quelqu'un pour qu'on enseigne une pratique de pastel. Et et la personne dit non, mais oui, tu me dis comme ça, mais moi je pense pas. C'est pas comme ça. Donc ils sont payés une formation, ils sont repartis avec le même euh, médiocrité dès le départ. Donc,
soyez pas médiocre. Voilà, je pense que c'est mon but principal de cette vidéo, c'est avancer dans votre esprit, d'apprendre et d'avancer et pas de rester toujours à dire que vous le savez déjà. Parce que parfois on me dit, ah oui, on me montre le dessin et ils disent, ah oui, mais moi je sais déjà. Bah, ces gens qui disent je sais déjà, bah, ils ne savent pas et ils vont pas progresser. Donc soyez un candidat idéal, laissez-vous enseigner et il y a un pourquoi de plus en plus clair. Ça, c'est super, super important. Alors, pour mon projet, donc je reviens à ça, parce que pour mon projet, il faudra que vous puissiez vous laisser guider, ne pas négocier le prix parce que le prix ne sera pas négociable. J'ai essayé de négocier un petit peu dans un groupe de personnes qui voulaient apprendre, mais je me suis dit, ils sont en train de négocier, mais ils sont en train de me dire aussi que les vacances vont arriver, donc est-ce que je peux changer les dates? Et ça, c'est pas possible. Donc je ne changerai pas le prix. J'ai dit que j'ai besoin de 6 personnes pour pouvoir gérer ce projet. Si je n'ai pas ces personnes, je ne le ferai pas. Je ne négocierai pas la valeur de mon enseignement. Et ceux qui l'auront après seront quelque chose de super correct, mais pas du tout au même prix. Donc, si vous voulez, il reste encore cette semaine-là où je vais, une semaine à peu près, une semaine et demie, où je vais clôturer ou pas ce projet. Sinon, bah, je le ferai quand même et j'aurai d'autres témoignages d'une autre façon. Ça, ce n'est pas grave. Parce que regardez aussi pas ce que coûte le projet, c'est que mes résultats à moi. Parce que c'est moi qui va vous donner les informations. Donc, si vous considérez que je ne dessine pas bien, ne venez pas. Mais mes résultats sont, j'ai appris beaucoup, je passe beaucoup de temps à apprendre, à des autres, apprendre parce que je passe énormément de temps à pratiquer. Et je suis sûre que j'ai la connaissance solide pour vous la transmettre. Et j'adore ça, donc en plus, je vais vous transmettre ma passion et mon amour de dessin. Mais je veux le faire avec des gens qui soient motivés et qui vont pas négocier ce que je dis et ce que je fais. Voilà. En tout cas, c'est très important aussi de finir cette vidéo pour vous dire que ceux qui se laissent enseigner, qui n'abandonnent pas, qui avancent dans la vie, ça a toujours été des gens à succès. Donc, on veut des gens qui avancent, on veut être dans un monde qui avance. Et pour avancer, ça commence par vous, ça commence par moi, ça commence par tous les gens qui veulent apprendre pour avancer, devenir meilleur. Et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans votre monde. Merci à vous et à bientôt.